messieurs, avec le grand direct, vous avez une longueur d'avance. C'est l'heure du mini-débat du jour. Je suis avec René Souglo, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. En face de vous, Jacques Degbé, bonjour Jacques. Bonjour à tous. Et ce matin, nous allons parler de cette marche qui est annoncée à Cotonou par les travailleurs, les syndicalistes qui doivent se retrouver pour marcher. Mais attention, contre la vie chère, bien entendu. Mais il y a des informations qui circulent, notamment des autorités qui estiment qu'ils doivent avoir une autorisation. Visiblement, est-ce qu'on doit craindre pour cette marche René Souglo? Oui, vous vous souvenez du littoral avec des préfets très très exigeants. On a connu le cas Toboula, Orula qui s'invite maintenant dans la danse. C'est une affaire d'autorisation. Ça m'aurait beaucoup surpris de voir assez de cadres, ou en tout cas assez de travailleurs qui, dans ces rangs quand même des intellectuels, mener des initiatives sans prendre des garde-fous. Alors il y a eu ce communiqué donc de la préfecture qui a demandé une autorisation et dans les délais pour donner le top de cette marche. Mais finalement, on s'est demandé si les centrales et confédérations syndicales n'ont pas mené les démarches nécessaires. Un communiqué est tombé, signé de ces derniers, en tout cas des organisateurs, qui soulignent que les confédérations syndicales démentent tout report de la marche pour non-accomplissement de formalités requises. Elles confirment donc la tenue effective de la manifestation pour ce samedi 27 avril 2024. Donc nous sommes pratiquement dans un bras de fer où eux ils exigent avoir mené les démarches et donc doivent organiser leur marche. En face, l'autorité demande une autorisation. On ne sait plus dans quoi on se retrouve. Donc on attend tous les quelques heures qui nous séparent de demain pour voir ce qui se passera. Ce qui est sûr, le préfet a rappelé que toute manifestation... Il a invité les organisateurs au respect des tests. Oui, les tests demandent que les regroupements soient autorisés dans les rues. Donc, et voilà, les syndicalistes estiment qu'ils ont déjà mené toutes les démarches et peuvent donc organiser leur marche. On attend donc ce qui se passera demain, mais le plus important, c'est de donner la place à la démocratie, c'est de donner le droit à l'expression, et l'autre chose, c'est de sauvegarder la paix dans notre pays. Voilà, il faut sauvegarder la paix. Et Jacques Degbé, comment vous entrevoyez déjà cette marche où, du côté des organisateurs, on estime avoir rempli les formalités, mais attention, l'autorité avertit et insiste sur le respect des tests de la République. Oui, c'est une marche annoncée en grande pompe, mais depuis la soirée d'hier, on a commencé à se demander si ce rendez-vous-là aura véritablement lieu, parce que ce communiqué du préfet Orunga, le préfet du littoral, vient un peu tout chambouler là. C'est vrai, les syndicalistes viennent de sortir un communiqué pour annoncer qu'ils ont rempli toutes les formalités et que la marche aura toujours lieu. Dans le même temps, vous avez le préfet du littoral qui dit non, jusqu'à présent, les organisateurs n'ont pas encore rempli toutes les formalités et qu'ils doivent se mettre au pas, se mettre en règle. Quand est-ce qu'ils auront le temps de se mettre en règle alors qu'on est à 24 heures de cette marche-là? Est-ce qu'ils pourront très rapidement remplir les formalités? Voilà qu'ils se disent même qu'ils ont rempli les formalités. Donc chacun tire un peu le drap de son côté. C'est comme l'a dit René Souglo, on va attendre pour voir ce qui va se passer demain. Toujours est-il que organiser une marche pacifique, en plus, c'est la moindre des choses dans une république, dans une démocratie comme la nôtre. Je crois qu'il va falloir une certaine période, il faudra peut-être très rapidement trouver une solution à ce problème-là afin que la marche puisse avoir lieu. Est-ce que c'est demain ou après? En tout cas, on verra. Bon, ce qui est sûr, si la préfecture a envie de
d'interdire la marche, la préfecture n'a qu'à l'interdire, clairement, plutôt que... Bon, c'est un communiqué que moi, je perçois comme un communiqué qui jette un doute, où on se cache derrière ce communiqué pour dire non à la marche, parce que des démarches ont été, selon ce communiqué, des démarches ont été menées au niveau de la direction départementale de la police républicaine, au niveau des sapeurs-pompiers, les policiers qui ont été invités à encadrer la marche, et bien la Croix-Rouge béninoise qui a été aussi sollicitée, je crois que la mairie de Cotonou également, selon la note. Si la préfecture n'a pas reçu la note, ce serait quand même une surprise. Maintenant, est-ce qu'il faut l'interdire? Parce que ça ne voudra pas aussi dire que si vous avez déposé des documents pour organiser un événement, c'est que c'est accordé tout go. Il faut aussi attendre l'autorisation des autorités. Donc c'est pourquoi je me suis dit peut-être la préfecture aurait pu sortir une note pour dire peut-être nous n'autorisons pas la marche. Et selon vous, la marche dérange les autorités? En quoi ça devrait déranger? Parce que tout ce que nous enregistrons depuis le communiqué de la préfecture, signé du préfet Alain Oula, c'est que de la publicité autour. Ça va amplifier d'ailleurs les gens à s'intéresser à ce qui va se passer, plutôt que de les laisser marcher facilement. Donc je crois que si l'autorisation doit tomber, peut-être dans la journée on verra ce qui se passe. Mais ce ne serait pas normal que pour une petite grande marche, l'on n'ait pas pu toucher du doigt l'autorisation à temps pour mieux s'organiser. Vous imaginez, moi j'ai pris le pôle ici, des gens se préparent pour prendre leur véhicule, pour voyager, pour faire cette marche. Maintenant, s'ils sont dans l'incertitude, je pense que ça va jeter un peu de doute sur la Jacques, c'est une marche pacifique. Oui, c'est une marche pacifique. On peut encadrer, tout simplement. Moi, j'ai pris des syndicalistes, pas plus tard que mercredi, j'ai reçu un syndicaliste ici. Là, oui, mais il y a ce qui se dit et ce qui se passe sur le terrain. C'est une marche pacifique et d'autres personnes peuvent récupérer, ça peut dégénérer. Bref, donc... Il y a le lien aussi aux autorités de prendre les dispositions. Il y a la police qui doit encadrer la marche, et puis voilà. Donc sinon, dans le papier, dans tout ce qui se dit, c'est une marche pacifique. Et moi, je ne vois même pas la raison de créer de violence autour de cette marche-là. Il n'y a pas danger à ce qu'on commence pas à casser les édifices publics ou s'attaquer à telle ou telle personne. Donc c'est juste pour dire attention, et tout le monde a faim dans le pays, il y a la cherté de la vie, il y a tel souci, et appeler le gouvernement à réfléchir sur ces problèmes-là. Peut-être c'est pour les effrayer, dans la journée, ça va donner l'autorisation. Alors, notre actualité, Relais Soglo, c'est ce colloque organisé par le clergé catholique. Un mois après la promulgation, le clergé est très préoccupé par rapport au code électoral. Comment vous analysez cette démarche du clergé catholique? Je peux dire que... Ça suscite déjà assez de réactions. Oui, c'est naturel, puisque là, on parle des sujets qui fâchent. Vous savez, on a des camps qui sont vraiment tranchés sur leur position, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, par rapport au code électoral. D'autres qui clament que ce code électoral est, en tout cas, la meilleure formule pour participer aux élections 2026. D'autres qui estiment que ce code a tellement de points à éclaircir. Et puis, bon, le clergé catholique, je crois que ce clergé est dans une démarche d'arbitre, parce que n'oubliez pas, ces religieux avaient crié la veille du vote de ce code-là, et aujourd'hui on peut dire qu'ils n'ont pas été entendus. Même si on critique un peu leur démarche, ils ont invité des membres en tout cas Wilfried Oubédi a dit qu'il a été invité, mais qu'il critique la démarche. Mais n'oublions pas aussi que le clergé peut se dire qu'il n'a pas été écouté, parce qu'il aurait souhaité bien évidemment qu'on ne passe pas au vote de cette loi. Mais non, on peut mettre aussi du bémol, d'autant plus que ce que craignait le clergé, c'était l'exclusion, en tout cas peut-être de l'opposition, d'une formation politique ou des acteurs qui auraient souhaité participer à ces élections. Mais à l'arrivée, on constate que, au moins, on n'aura pas que la mouvance pour ces élections. Donc, en termes d'exclusion, c'est un pas de franchi. Donc, ça fâche un peu ceux-là qui sont pour le code, que le clergé se lance dans cette démarche et que son arbitrage soit un
peu comme la neutralité est mise en cause, je vais dire. Vous voyez. Et, alors, à l'Église catholique de trouver le juste milieu pour ne pas soutenir forcément un camp dans ce combat politique. N'oublions pas qu'après les querelles politiques, le Bénin doit rester. Et tous ceux qui sont des acteurs aujourd'hui sont appelés aussi un jour à être à la touche. Tout ce qui se passe, ce ne sont que des querelles, des récupérations politiques. Et sinon, l'Église est dans son rôle. L'Église est dans une démarche de conciliation des différentes positions. Moi, je ne vois pas le mal à ça. Mais vous constatez dans la presse, et notamment au niveau de l'exécutif, que voilà, on est dans une stratégie de s'attaquer à cette démarche de l'Église catholique. Vous avez écouté, on va encore l'écouter certainement tout à l'heure dans le bulletin de l'information, le porte-parole du gouvernement qui critique la démarche de l'Église catholique, alors que pour moi, c'est tout à fait normal qu'on écoute les différentes remarques qui ont été faites pour que on puisse avoir un bon vivre ensemble dans notre pays, la paix et tout le reste. D'accord. Merci à vous, René Soblo. Merci à Jacques Débé. Mesdames, Messieurs, c'était le mini-débat de ce vendredi 26 avril 2024.